Ok, bonsoir tout le monde. Il y a un affaire Inusmat, Yehuda Ben Zoran, ici Inès, Hak Ben Ija, Youssef Ben Gourja, Ravi Rama Bergel, Simi Bat Zohara, Rachel Bat Sarah, Refoua Shelema Yikorhom Israël ou Bichlalam, Yakut Bat Ija, Lisa Bat Yakut, Moshe Ben Yakut, Kala Simcha Yakut Bat Sarah. Tu as quelqu'un dans la Refoua, David? כל חולי עמו ישראל. רפואה שלמה כל עם ישראל. Ok, est-ce qu'il y a des שאלות? Non, c'est bon, c'est bon. J'ai pas. Bon, je crois qu'il va nous rester encore peut-être 2 cours de Birkat Hamazon, Bezat Hashem. On aura fini. Ok, donc là, on va continuer. On va voir maintenant concernant Souda Shlishit. Comment ça se passe dans le Retsé. שכח רצה וחליצנו בסעודה שלישית. אם שכח להזכיר רצה וחליצנו בסעודה שלישית של שבת, ונזכר לאחר שהתחיל בברכת הטוב והמיטיב, ואמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם לעד, מסיים ברכת המזון ואינו חוזר כלל. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend, David? Si on vient revoir ce qu'on avait étudié concernant les 3 séoudotes, on avait dit qu'il y avait possibilité de les taquer. Je fais un petit résumé sur ça déjà. On a dit que si, par exemple, il n'est pas arrivé à Bonnet Yerushalayim, il avait dit Baruch Ata. Il peut refaire le Retsé. Il peut dire Retsé. Il a dit Hachem. Il peut dire la Medenu Hokecha. Il revient sur Retsé. Il a dit Bonnet Yerushalayim. Il ne peut plus revenir sur Retsé. Il fait Takana. Là, il reste à Takana. À ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit pour Souda Shishit, il a la Takana. Seulement ici, on avait dit que s'il avait dit par exemple la Takana, Baruch Ata Hashem, dans ce cas-là, il ne peut plus dire la Medenu Hokecha, parce qu'il est dans la 4e maintenant. Par contre, il peut dire le Nosach que Hachamim Tiknu le Gabe Shabbat. Mais si par exemple il est arrivé à la Had, alors dans ce cas-là, on a dit pour Souda Shishit, il ne revient pas. Ok? Mais si jamais ça arrive dans la première et la deuxième, et il a dit la Had, quel serait le dit, David? S'il a dit la Had, la première et la deuxième, il est obligé de revenir. Ok, donc là on voit quelle différence. À la 3e, il ne peut plus revenir. Ok. Alors pourquoi il ne peut pas revenir? Parce qu'il n'y a pas de. Parce qu'il n'y a non, pas de il n'y a plus. Il a dit la Had, ça y est, la Had. La Had, c'est la 4e bracha, il ne peut pas. Comme on voit, si déjà on est là-dedans, on avait parlé que si jamais il a un safek, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Alors dans ce cas-là, c'est un klal. Même si c'est la première et la deuxième, il ne refait pas. C'est différent quand on dit quelqu'un il n'a pas fait. Pas comme quelqu'un il a un doute. Quand il y a un doute, même la première séouda ou la deuxième séouda, il ne refait pas. C'est un klal. Mais si c'est qu'il n'a pas fait la première et la deuxième, ok, dans ce cas-là, il revient. Ça, c'est un klal. Donc là, on apprend dans Souda Shlishi, du moment qu'il a dit la Had, dans ce cas-là, on lui dit Habibi, tu ne reviens pas. C'est fini. Donc, on parle de la 3e séouda. Ok, c'est bon? Ok. On continue. ואם נזכר שלא אמר את ציווח חליצנו, אחר שחתם בונה ירושלים, יאמר ברכת שנתן שבתות למנוחה בשם ומלכות, ובפתיחתה בשם השם ובחתימתה. וכדין סעודה ליל שבת, ויום שבת שחרית המובוא עליהם. Maintenant, David, il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Retsé v'Halitzenu. Une fois qu'il a dit Bonnet Yerushalayim. S'il a dit Bonnet Yerushalayim, d'après toi, qu'est-ce qu'il nous reste? Hein? On a dit, s'il dit quoi? S'il dit Bonnet Yerushalayim? Il a dit Bonnet Yerushalayim. Il nous reste quoi? Il nous reste que la Hatima, le Taken. Oui, le Taken, oui. Ok, alors c'est ce qu'il dit ici.
Et si jamais il s'est rappelé qu'il n'a pas dit une fois qu'il a dit Boné Yerushalayim, Yomar Birkat Shenatan Shabbatot Limnoha, ça c'est le tikkun, hein? Shem ou Malchut, il doit dire Beshem ou Malchut David, avec Shem Hashem, que ça soit au début et à la fin. C'est ce qu'il dit. Biptihata, Beshem Hashem ou Bahatimat. Donc on voit bien dans le Sidour, il y a marqué Beshem ou Malchut. Dans le cas où il a dit Boné Yerushalayim, donc on lui dit qu'il lui reste pour les taquettes, et dans ce cas-là, il dira Bishem ou Malchut. Et Kedin Soudat Lel Shabbat, V'yom Shabbat Shahrit Amvoal. Il dit ce même din, même pour Shabbat. C'est-à-dire, imagine, les deux premières Seudot, que ce soit vendredi soir ou samedi matin avant Hatzot, David, les deux Seudot, si jamais il n'a pas dit il est arrivé à Boné Yerushalayim. Dans ce cas-là, il s'est rappelé, une fois qu'il a dit Boné Yerushalayim, on lui dit, tu sais quoi, tu as possibilité de les taquer. Ah, dans ce cas-là, là aussi, tu feras avec Shem ou Malchut pour les taquer. OK? Parce que je n'étais pas dans le bon océ. Hein. Je n'étais pas dans le bon océ. Là, je l'ai retrouvé, je crois. Ouais, c'est bon. C'est le Khaftet. Je n'étais pas dans le bon océ. Mais tu tournes la page, tu dois trouver à côté. J'ai trouvé avant, c'était avant. Ok, donc, allez, on continue. Vas-y. Donc là, qu'est-ce qu'on voit de là, David? On voit. C'était lequel celui-là? Imniskar. Reprends celui-là. Imniskar, Shelo Amar Etse. Imniskar, Shelo Amar Etse, Vahalitzenu Ahar Shehatam. Voilà. Boné Yerushalayim. Nachon. Yomar Bekat Shenatan Shabbatot Limnocha. C'est la takana, d'accord. Donc là, ça s'appelle quoi? S'il a dit déjà Boné Yerushalayim, qu'est-ce qu'il lui reste, David? Il lui reste Taken. Oui. Alors dans le Tikkun, il est obligé de dire Beshem ou Malchut. Oui. Et ce din, ce n'est pas seulement Souda Shlishi, c'est même pour les deux Seudot. C'est un clash. Oui. Mais trois. OK? On continue. Oui, mais tu n'es pas sans la takana, il y a le Shem ou Malchut. Oui, tu dois savoir qu'on peut dire Beshem ou Malchut. Oui. Mais on verra pourquoi il a besoin de dire Beshem ou Malchut. On verra dans d'autres cas où on ne peut pas dire Beshem ou Malchut. On verra de quoi. Ah, d'accord. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? ואם נזכר שלא אמר את זה וחליצנו אחר שאמר ברוך אתה השם קודם שסיים בונה ירושלים. En réalité, David, ici, il essaie de nous faire un petit peu une révision de ce qu'on a appris dans les deux premiers Seudot. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vient nous faire entrer? Il vient nous faire entrer maintenant dans la Souda Shlishi. Oui. Alors, si jamais il t'arrive le même cas dans Souda Shlishi, ce que tu as appris dans les deux Seudot, oui. On va voir c'est quoi le dit. C'est ce qu'il dit. ואם נזכר שלא אמר את זה וחליצנו אחר שאמר ברוך אתה השם קודם שסיים בונה ירושלים. Oui. Avant de bonner Yerushalayim, qu'est-ce qui lui reste, bien sûr? יאמר לבית-דין חוקרה. Oui. ויחזור ויאמר את זה וחליצנו ויחתום את יבנה ירושלים. Oui, mais c'est comme les premières et les deuxièmes. בדיוק. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit? Même dans la troisième Souda Shlishi, on a le même dit. Ne pas dire attention, c'est parce que j'ai pas un Yom, alors je vais bâcler. Non, c'est le même dit. Donc, comme tu l'apprends dans la première et la deuxième Seouda, qu'avant de dire Boné Yerushalayim, et tu as dit Baruch Ata, ça ne veut rien dire. Alors, dans ce cas-là, tu dis Retze. Tu reviens au Retze. Oui. Si tu dis Baruch Ata Hashem, tu peux dire qu'un passo. Tu veux dire Média Chokera. Et dans ce cas-là, tu reviens dans Retze. Pourquoi? Parce que tu peux arriver à la Hatima de Boné Yerushalayim. Non. C'est Chaora, cette question, David. Ça, c'est pour l'homme. Qu'est-ce qu'il en est avec la femme? Est-ce qu'il a le même dit? Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'Amen. Isha shakha להזכיר את זה ועליצנו בסעודה שישית בשבת. ונזכרה אחר שחתמה בונה ירושלים. תאמר ברכת שנתן שבתות למנוחה, בלי שם ומלכות. בפתיחתה ובחתימה. Alors attention, David. Là, on ne parle pas avant Boné Yerushalayim. Là, elle a fait la hatima de Boné Yerushalayim.
Après, d'accord. Justement, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste le tikkun. Tikkun. Alors, le tikkun lechaora, tu peux dire, ça serait le même din qu'on a appris pour l'homme. Là, on te dit non. Pour la femme, David, tu dois savoir. Chaora, tu vas dire, qu'est-ce qui change? Si tu me donnes un tikkun, elle peut réparer. Ah, tu vas me dire, c'est parce que c'est Souda Shishit. Tu dis, les Chaora ici, si les gens parlent de Souda Shishit, une des raisons, il y a marqué ici dans les Parshim, c'est parce qu'elle n'a pas de hiyuv de manger Souda Shishit, la femme. Et si elle n'a pas de hiyuv, David, de manger du pain Souda Shishit, alors dans ce cas-là, dans son tikkun là qu'elle fait, elle le fera sans Shem Malchut. D'accord. Arrête, l'homme, pourquoi? L'homme, d'un côté, on n'a pas la même mahloket. Si déjà l'homme, il mange, il a le même hiyuv dans le tikkun de quoi? De l'étaken, dans les 3 seudot. Et là, dans ce cas-là, c'est Beshem ou Malchut. Mais que là, tu vas pour la femme, vu qu'elle doit réparer, et comme ça tombe sous la chichite, on lui dit, tu sais quoi? Elle fera Blishem ou Malchut. Mais pour les 2 autres seudot, elle fera quand même Shem Malchut. Ça, c'est vrai, c'est pas pareil. OK, parce qu'elle a un hiyuv. OK? On continue. Alors, mais la meora besouda nosefet beshabbat veyom tov. Les chaora, d'après ce qu'on a vu, David. C'est quoi la meora? C'est quoi meora? Meora, ça veut dire c'est Rosh Chodesh ou Hanouka. C'est ça le lachat. Ou c'est Shabbat, tu vois. OK. Alors, maintenant, les chaora, on dit, qu'est-ce qu'il en est, par exemple? Est-ce que j'ai le droit de manger d'autres seudot, David? Par exemple, j'ai envie de manger, tu sais quoi? On m'a dit 3, moi j'ai envie de manger 5. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est pas rien. Le dîner, tu es obligé de dire essai, et tu es obligé de dire encore essai. Et si ça tombe bien, tu es obligé de dire allez, viens, bon, la malo. Qu'est-ce que tu veux de moi? 3, d'abord je l'ai fait. Mais si j'ai envie de rajouter, le gars, il va avec manger. Voilà, ça. Dans ce cas-là, tu vas me dire quel serait le deal? Il est obligé de dire essai? Pourquoi pas? Il a le même deal pour les taquets. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire là. La médaille. Imachal beshabbat yoter mishlosha seudot. Mishalosh seudot. Dehainu, shemilvad seudat lel Shabbat. Mis à part celle du vendredi soir. Les seudat Shabbat shahrit. Vemincha. À part la première du vendredi soir. La deuxième avant Hatzot. Et la troisième, Souda Shishi de Minha, il a dit Achas Souda non c'est fait. Il a mangé encore une autre Souda. Et Imachal Biyom Tov, Yoter Mishte Soudot. Chaora Biyom Tov, il y a un deal qui dit il faut qu'il mange 2. Moi, c'est 2. Une le soir et une le lendemain. Il n'est pas ailleurs plus que ça. On ne va pas rentrer dans le deal du pain ou pas du pain. On a besoin de manger 2 Soudot. C'est-à-dire, seulement les Chaora, ici, il vient nous apprendre, et si j'ai envie de rajouter une Seouda, que ce soit Shabbat ou que ce soit Yom Tov, alors il dit comme ça, Imachal Yom Tov yoter mishte Seoudot, Ahad balayla ve Ahad bayom, צריך להזכיר מן המאורע בברכת המזון גם בסעודה נוספת. Ça veut dire que même si il rajoute une troisième, David, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, tu es obligé de dire le Ya'aleh ve'avo. OK? Pas parce que, alors, on te dit que 2 ou 3, non, parce que tu es tombé dans Shabbat, qu'est-ce que tu veux? On continue. Vim Shachar. Les Chaora maintenant se lancent à la vie. Il y a une question qui va se poser. Est-ce que maintenant, si tu rajoutes, est-ce que ça serait le même din quand quelqu'un, par exemple, il a oublié de dire, c'est ce qu'on va voir, dans la Seouda Nosefet? Est-ce que le din, est-ce qu'il a le même din que la première et la deuxième? Tu vas me dire pourquoi? Apparemment, oui, parce que là, tu vas me dire, attends, moi on me dit que 2 ou 3, pourquoi tu vas me rajouter? V'im shachar le'azkir mena meora besudata nosefet. V'im niskar kodem she'itchil bekat hatov ve'hametiv, yomar Hashem bekat shelatam beshabbatot limnocha, או אשר נתן ימים טובים בשם ומלכות, ואם נזכר אחר שהתחיל ברכת הטוב והמציב, אינו חוזר. Écoute bien ça. Tu dis, regarde, si jamais il a oublié
Maintenant, David, on va parler de la Séouda où il n'y a pas de Hiyuv. Ouais. Imagine, il a oublié de dire quoi? Ou Retse, ou Ya'alev Yavo. Ouais. Im Niskar Kodem Shithil Bekat Atov Ve'Ametiv. Oui, c'est trouvé Atov Ve'Ametiv. La quatrième, c'est la quatrième. Ah, donc c'est dans le Tikkun. Ah, Bonne Yerushalayim. Non, non. Donc, si c'est dans le Tikkun, il ne peut pas ni dire la Medine Hokecha, et il ne peut pas revenir sur Retse. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire avec les Taken? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans les Taken? Si c'est Shabbat, il y a Beshem Malchut pour l'homme. Ouais. Ok. Alors, il dit comme ça. Im Shachal Askim Mena Meora Besoudan Osefet. Im Niska Kodem Shithil Bekat Atov Ve'Hametiv. Avant de dire Atov Ve'Hametiv, David, ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit là, David? Il a dit Bonne Yerushalayim, boum. Donc, il ne peut plus revenir sur Retse. Ouais. Maintenant, avant d'entamer le Tikkun, il y a un Baruch Ata Hashem là-bas. Oui. Alors, il te dit, regarde. Im Niska Kodem Shithil Bekat Atov Ve'Hametiv. Yomar Sham. Bekat Shenatan Shabbetot Limnoha, si c'est Shabbat, ou Asher Natan Yamim Tovim, si c'est Yom Tov. Beshem ou Malchut, David. Attention, qu'est-ce qu'on apprend de là, David? Le Tikkun ne peut pas changer, même si c'est une Souda Nosefet. Que ce soit Yom Tov ou que ce soit Shabbat. À quel moment on parle? Quand il a arrivé à Tov Ve'Hametiv, où il faut les taquer. Ve'im niskar ahar she'ithil bekat Tov Ve'Hametiv. Mais si c'est rappelé qu'une fois, David, qu'il a commencé la bracha de Tov Ve'Hametiv, et non osé, il n'a pas place de revenir quoi? Que ce soit Retse ou que ce soit Ma, Ya'alev Yavo. Ok, Mouvan? Donc là, qu'est-ce qu'on apprend? Il ne fait pas de différence si c'est Pessah ou Sukkot. Tu ne reviens pas. Non, David, sur ce truc-là, David, tu poses une bonne question, mais là, on parle de Ragil. Oui. On parle de Ragil, ça veut dire que ça soit, comment on appelle ça? Il faut savoir une chose, que le din de Ya'alev Yavo, David, c'est pas à quel moment tu dis Sukkot Vepessa. Rien que s'il est arrivé à la Had, David. Dans ce cas-là, il a le même din que les deux premières Seudot. Oui. Avant toute l'année, s'il est arrivé à la Had, c'est fini. Il ne revient pas. Oui. C'est fini pour lui. OK? Donc là, il vient nous apprendre concernant Tov Ve'Hametiv pour la bracha. Si c'est avant, dans ce cas-là, il avait la possibilité de quoi les taquer. Mais si c'est après, dans ce cas-là, il n'a plus rien à refaire. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu vas me dire, il y a la Hazaka, elle est où? Moi, je suis déjà acquitté des deux premiers Seudot ou des trois Seudot, c'est Shabbat. Et seulement ça, c'est une Seuda Nosefet. Je n'ai pas d'obligation. Et même celle de Yom Tov, si c'est après deux, la troisième, c'est Nosefet, ce ne serait pas le même dit. OK? Alors, on continue. Et pourtant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que c'est vrai que si c'est Shabbat, on a plus le din de revenir. Et d'être métaken, comme on dit. Mais on avait dit que pour Yom Tov, on n'a pas de chiyuv de manger du pain. Oui. Alors, pourquoi mais là-bas, attention, il y a la possibilité de taken. Attention. Oui. Il y a un Shem Malchut pour les taken, pour Ya'alev Yavo. Oui. On a dit, il y a un Nosar Shabbat. Mais seulement s'il a dépassé la quatrième, il ne peut plus revenir. Si c'est Yom Tov, David, pas Pessah, pas Sukkot, s'il a dit par exemple la Had, il ne peut plus revenir. Mais par contre, s'il a dit la Had pour les deux premiers Seudot de Shabbat, il est obligé de revenir. Ça, on est d'accord? Oui, d'accord. Il n'a pas dit. Donc là, il vient nous apprendre pour la Seuda Nosefet
Ok? Dans ce cas-là, il ne reviendra pas parce que n'importe comment les noces c'est fait. Et moi, je dirais encore plus. Parce que dans le ragil, David, qu'est-ce qui va changer ici? Dans le ragil, si c'est Alevi Avo, on avait parlé, qu'est-ce que le dit quand il s'agit de Alevi Avo? Reviens en arrière pour comprendre ça. Comment ça se passe dans Rosh Chodesh? Il y a un ossah, David. Rosh Chodesh, Regarde. Il a dit qu'il est arrivé à la Had, quoi. Non, regarde comment il dit. Im hal Rosh Chodesh b'Shabbat, b'shachar le'askir ya'ale v'yavo. ברכת המזון. אבל הזכיר את ציווי חליצנו, אינו חוזר וכי תשכח יעלה ויבוא בראש חודש שחל בחול. Ce cas-là, là, par rapport à Etzé, c'est Besséder. Mais concernant le Rosh Chodesh, il ne peut pas revenir. Ce qu'il a complètement, c'est-à-dire, attention, on ne parle pas d'il est taquin. Celui-là, il a fini. Il est arrivé à la Had. Dans ce cas-là, il n'a plus rien à faire. Seulement, attends, encore mieux, David, encore mieux, dans le Sidour, c'est quoi le Nossah de, comment on appelle ça? Comment? Attends. Voilà. Quand il arrive, par exemple, ok. Regarde, David. Attends, je prends le Sidour. Baruch Shenatan, tu suis? Baruch Shenatan Raché Chodashim Le'amo Israël et Zikaron. Ça, on parle de quoi? Ça, on parle de Rosh Chodesh. Ouais. Aval. Par contre, si c'est Ya'ale Ve'yavo, tu suis David? Oui. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן ימים טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה. Donc tu vois bien, David, dans le tikkun de Yamim Tovim, on doit dire avec Shem ou Malchut, David. Tu suis? Attends. Mais si c'est Rosh Chodesh, on a dit dans Rosh Chodesh, il y a une Nikuda, on ne dit pas Hashem, Baruch Shenatan. Donc, si quelqu'un, tu te rappelles, on avait dit que s'il a dit Baruch Ata, tu te rappelles ça, David, ou pas? Il a dit Baruch Ata. Hashem Nathan Shabbaton. Voilà, attention, quelqu'un qui dit Baruch Ata Hashem, il ne peut plus revenir. Ok? Donc, il est obligé d'entamer la suite du Birkat Hamazon. C'est bon? Shabbat. Alors, même si c'est Rosh Chodesh, avec Siamim Tovim, on a dit, il faut Beshem ou Malchut. N'importe comment ici, pourquoi il ne revient pas? Parce que d'abord, il n'a pas de Hiyuv. Et c'est une Seouda Nosefet. Nosefet, oui. Dans ce cas-là, il va nous apprendre ici, on n'est pas obligé. Maintenant, regarde qu'est-ce qu'il dit pour continuer. Béou a dit, Im lo achal Souda lel Shabbat, או ליל יום טוב, שצריך להשלימה ביום שבת או ביום טוב, ובסעודת התשלומים, שכח ולא הזכיר מן המאורע, תדעי שדינו כאמור לעיל. Comment ça se passe, David? Imagine quelqu'un, David, il y a un din David, par exemple, imagine le vendredi soir, il ne peut pas faire de séminaire. Si moi je te pose la question, le vendredi soir, il n'a pas pu faire la séminaire. Il était à nous, je ne sais pas ce qu'il a eu. Maintenant, tu vas me dire, attends, il n'a pas fait, mais il a le lendemain à faire. Donc, qu'est-ce qu'on appelle Tashlumin? Il n'a pas pu hier soir, il était à nous. Mais le lendemain, il est obligé de faire deux. À part Souda Shishit, je parle. Oui. D'Ahiouf. C'est ce qu'il dit ici. Donc, c'est plus une histoire de Nosefet, ça. On ne parle plus de ça. Non, attention, ce n'est pas pareil. Quand tu as une obligation, tu es obligé de la faire. Maintenant que tu n'as pas pu faire le soir, c'est une autre chose. Mais on te dit, Habibi, alors tu es obligé de payer. Ce que tu n'as pas fait hier soir, tu vas le faire le matin, avant Hatzot. Tu auras deux à faire avant Hatzot. Mais où a dit, Imlo achal souda l'el Shabbat. Voilà, il n'a pas mangé le Shabbat, vendredi soir. O l'el Yom Tov. Il te dit, regarde, même si tu viens m'apprendre que le Yom Tov, David, on a besoin de deux séoudot.
celle du soir et celle du lendemain, d'accord? Que tu es obligé de la récupérer quand? Que ce soit pour le Shabbat ou que ce soit le Yom Tov. Je parle de quoi? Le lendemain matin? Avant Hatzot. Ou Besoudat Tashlumim. Et imagine David, Besoudat Tashlumim, celle qu'il a récupérée, celle qu'il n'a pas pu faire hier. Shachar Velo Iskir, Mena Meora. D'accord. Alors, dans ce cas-là, chez Dino, Kamole. Ah. Alors là, David, il faut comprendre une chose. Non, éteins pour le moment. Après, je ramène. Les Chaora, David, il y a une question qui se pose. Si tu me dis, David, la logique comme ça, j'ai dit dans le premier cours, si dans le, David, Shabbat, d'après toi, il n'a pas dit Retsé. Oui. Le premier soir. Disons le premier soir, normal. Il a mangé le vendredi soir. Il n'a pas dit Retsé. Quel est le dit? Il refait. Il refait, ouais. OK. Shabbat matin, il n'a pas dit Retsé. Il refait. Il refait aussi. Maintenant, imagine David, ce gars-là, il n'a pas mangé Shabbat le vendredi soir. Oui. Et on lui dit, alors, le matin, tu es obligé de la récupérer. D'accord? Ouais. Mais non, ça c'est Shabbat. Viens, on va essayer de prendre le même cas, Yom Tov. On a dit que Yom Tov, on lui dit, c'est quoi? Il faut 2 séoudot. Une le soir, une le lendemain. Imagine le soir, il n'a pas pu manger. Le lendemain, on lui dit, c'est quoi? Tu fais 2. La question se pose comme ça. Quel serait le din pour Retsé, David? Le lendemain, avant Hatzot, il a fait 2 séoudot. Voilà qu'il n'a pas dit Retsé. Quel serait le din? Il n'a pas dit le Retsé pour le Tashlumin ou bien pour la… Mais les deux. Pour les deux. Eh bien, il refait. Il refait, très bien. Dans ce cas-là, pourquoi? Parce qu'il y a un Hayoub ici. OK. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, bien, beau. Ben, c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Il refait aussi. Il n'a pas dit, allez, bien, beau. Il n'a pas dit. Est-ce que c'est le même din? Il y a allez, bien, beau pour… Attends, pour celle du soir, il ne refait pas. Pour le Tashlumin. Même celle du journée, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'a pas dit allez vers vous. Il revient ou il ne revient pas? En journée, il revient. Il n'a pas dit il est arrivé à la hâte. Il n'a pas dit il est arrivé à la hâte. Attention, je ne parle pas de Retsé. Oui, allez vers vous. Asma, qu'est-ce qu'on a appris à l'exception de quoi? De Rosh Pessah et de Sukkot. Eh bien. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on apprend? Si déjà tu m'apprends que le premier soir de Pessah et le premier soir de Sukkot, tu reviens? Il n'a pas dit allez bien, bon, il revient. Ouais. Mais si pendant l'année il n'a pas fait, il ne revient pas. Alors dans ce cas-là, tu dois apprendre de là. Pour le lendemain, qui n'a pas fait le vendredi soir, la Seouda Rishona, si jamais le lendemain il doit faire Tashloumi, lui, si c'est Retsé, il est obligé de revenir. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il a un Hayoub de 2, on ne va pas le quitter. D'accord. Par contre, Yom Tov, même si on lui dit il a 2 séoudot, il n'a pas dit le lendemain, que ce soit la première ou la deuxième, avant Hatzot, il ne refait pas. Pour y aller avant. D'accord. Ben, c'est le clan. OK? Il ne refait pas l'exception qu'on a dit, Pessah et Sukkot. Oui, ça c'est le din. Si tu te rappelles, David, on avait dit qu'il y avait une discussion dans la Lacha. Et on s'était attardé pour ça parce que c'était tombé Shabbat Yom Tov. Oui. À Secha, on avait dit, il y a certains Rishonim qui viennent nous dire pourquoi il est obligé de revenir sur Allez Béavo. Arrête, lui, il a dit Retsé. Seulement, il a dit, il a oublié de dire Allez Béavo. Et ils ont voulu dire, tu sais quoi? De la même façon que tu as un Hayoub de manger du pain dans Souda de Shabbat, même Yom Tov, tu es obligé. Alors, ils ont voulu dire que si jamais il n'a pas dit Allez Béavo, ce n'est pas seulement le vendredi soir, le premier soir de Sukkot ou de Pessah,
selon certains Rishonim, il est obligé même les autres. Voilà. Donc, leur raison, ce n'est pas Sukkot au Pessah. C'est toute l'année. Si jamais il y a un Yom Tov, tu n'as pas dit, alors pour eux, il y a Shabbat un Yom Tov. Shabbat Yom Tov. Voilà. Non, même Ragil, c'est ça le Hidosh. Ouais. Il ne vient pas t'apprendre que Shabbat. Il te dit, même si le Rosh Chodesh, où il y a un Yom Tov qui est tombé dans la semaine, selon leur svara, c'est que si jamais il n'a pas dit allez Véavo, même si ce n'est pas Shabbat, il revient. Pourquoi? Parce que leur ta'am, tu as obligation de manger du pain. À Rosh Chodesh. Voilà, Yom Tov. Ah, pardon, Yom Tov, ouais. Alors, le fait qu'il y ait une obligation, ils ne font pas de différence que ce soit premier soir de Sukkot, premier soir de Pessah. Mais nous, on a dit Sabbat. Nous, on ne refait pas. OK? Alors, nous dit, nous, on ne refait pas. Attends une minute. D'accord. Mouvan? Donc là, si Shabbat, on a dit, il n'y a pas de problème, il refait. Donc s'il a oublié, s'il a oublié le soir Yom Tov, c'est pas qu'il a oublié. Ce Yom Tov là, il l'a pas fait, il n'a pas mangé. Il n'a pas, d'accord. Et même le Shabbat, il n'a pas mangé. Dans ce cas-là, on lui dit, tu sais quoi, tu n'as pas mangé, c'est une chose. Mais le lendemain, tu es obligé de récupérer. D'accord. Donc pour Shabbat, tu refais, tu reviens. Tu reviens, bien sûr. Voilà. Et pour aller Véavo? Pour aller Véavo, il ne revient pas Bechlal. D'accord. Là, c'est le klal. En réalité, qu'est-ce qu'on voit là? On voit de là, pour te résumer un petit peu ce qu'on a vu, pour voir le klal qu'on a appris. Ça ne pardonne pas. Les deux premiers d'autres, ça ne pardonne pas, tu es obligé de revenir. OK. Maintenant, concernant aller Véavo, tu ne reviens pas. Bon, maintenant, on va continuer un din David. On va rentrer dans le Zimoun, mais ce n'est pas tellement le Zimoun. Mais pourquoi il vient nous donner un nocé, David? Il y a un din comme ça, David. Il y a une mitzvah, David, quand on est à partir de 3 personnes, David, qui mangent ensemble. De préférence, s'ils mangent par exemple du pain. OK. Alors dans ce cas-là, s'il y en a 3, il y a un hiyuv de faire quoi? Zimoun. Maintenant, les Khawara, la question se pose. Le Zimoun, il est des Rabbanan, d'accord? Voilà, David. Imagine, on est 3 personnes. On a fait un Zimoun. Admettons, on est 2 qui ont mangé du pain. Le top de top, c'est 3 qui ont mangé du pain. Mais imagine, 2 ils ont mangé du pain. On peut l'itstaref le 3e. Soit ils mangent kazaï tirek, des légumes, pas de fruits, ou alors ils boivent un réveil de vin et au maisonnote, et là on peut l'accompagner. On peut l'associer pour le zimoun. Il mange un kazaï de légumes? Kazaï de légumes? S'il mange un kazaï de légumes, David, Eric, dans ce cas-là, on peut l'istarefito. Et les fruits, ça ne marche pas. OK? Par contre, du vin réveillé ou du gâteau kazaïd, on peut l'istaref. Maintenant, le fait qu'on a, David, on a cette mitzvah de zimoun, on l'a fait. Mais imagine, David, on l'a fait le zimoun, et voilà qu'on a oublié de dire retsé. Alors, dans ce cas-là, si tu m'apprends la première Seuda et la deuxième Seuda, on est obligé de revenir. On revient. Qu'est-ce qu'il en a avec le zimoun? Est-ce qu'on est obligé de refaire le zimoun ou non? C'est ça la question. Alors, le zimoun, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de le refaire. Pour le zimoun, on a été acquitté. Seulement, pourquoi on est obligé de revenir le Birkat Hamazon? C'est parce qu'on n'a pas dit Retsé. C'est ça le cas. Alors, il explique. Zimoun, Lémi, Shihozer, Mehamad, Mena Meora. OK? Il fait le zimoun, mais seulement il est obligé de revenir sur son Birkat Hamazon par rapport parce qu'il n'a pas dit Retsé. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas faire avec le zimoun, le premier zimoun que tu as fait? Tu dis comme ça. Shlosha she'achlu ke'echad b'Shabbat ou b'Yom Tov. Vezimnu
Ils ont fait un zimoun. ולאחר מכאן שכחו להזכיר מהן המאורע בברכת המזון באופן שצריכים לחזור ולברך. Et voilà qu'en faisant la Birkat Hamazon, alors, ils ont oublié de dire où il y a les trois, ils ont oublié? Ouais, les trois, c'est ce qu'ils disent. Ils disent comme ça, imagine. Ouais. Ils disent, ça ne change pas, David. Même si il n'a pas dit, il est obligé de refaire. Quoi, pour un seul qui a oublié? Et bien sûr, ça n'a rien à voir. Quelqu'un, il n'a pas dit, ça n'a rien avec le Zimoun. Ouais. Quelqu'un, il n'a pas dit, Retsé. Oui, mais il n'y a que celui qui a oublié qui refait. Pas oui, c'est normal. Mais là, on parle des trois, ils ont oublié. Hein. C'est ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. ולאחר מכן שכחו, מה זה שכחו? ils ont tous. להזכיר מן המאורע בברכת המזון, באופן שצריכים לחזור ולפאר. Pourquoi il a besoin? שחייבים לחזור, parce qu'on parle de quoi? On peut parler que des premiers סעודות. לא יחזרו ויזמנו. Ils ne sont pas obligés de revenir de refaire le ziboun. Ils sont acquittés, il n'y a pas de problème. מפני שכבר יצאו ידי חובת זימון בפעם הראשונה. Pourquoi? Parce qu'ils sont acquittés, ça y est, la première fois ils ont été acquittés. Là, tu vas poser la question, et qu'est-ce qu'il en est s'ils étaient 10? Mais c'est le même din. Ouais. Tu dis comme ça, dans ce cas-là, le fait qu'ils ont oublié, chacun va refaire son Birkat Hamazon. Il n'y a plus de zimoun, ils ont déjà fait. Quand je crée, ils zimnou be'asara. À plus forte raison, s'ils ont fait un zimoun, ils étaient 10. C'est le même din. Donc, on voit de là, le zimoun, c'est une chose. David? Ouais. Seulement, le fait qu'il faut refaire, ça c'est ma chose à seulement les alevavo. On a dit le din, c'est quoi, David? Il ne refait pas normalement. Ouais. Peut-être c'est tombé premier soir de Sukkot. Là, on revient au premier soir de Pessah. Imagine, c'est tombé Ragil. Là, c'est sûr qu'il ne va pas revenir concernant les alevavo. Mais le Retsé, ça ne pardonne pas. On continue. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions, David? Non, c'est bon. Par le zimoun, c'est bon. Donc, il n'y a pas d'obligation. Non, c'est des règles de passage. Ça, on n'est pas vraiment. Quand on va rentrer dans le zimoun, on va nager là-dedans. Là, c'est vrai qu'il y a un petit apéritif. Il te prévient déjà. OK? Alors, on continue. Tu veux dire quand l'histoire de dire quand il y a deux qui mangent du pain, qui ont mangé du pain et l'autre, il mange soit des légumes ou il boit un réveillite ou. On peut l'histarefito. D'accord. Mais le contraire, ça veut dire ne marche pas. Si un a mangé du pain et deux ont. Non, il faut qu'il y ait un rov. Un rov. David, tu poses une très bonne question. Il y a un dit comme ça quand on va arriver à Bezat Hashem au Zimoun. Écoute bien. Imagine, David, on est les trois, le même cas. Ouais. Voilà, il y a un, il était pressé, il a fait le Zimoun. Il était pressé. Il n'a pas fait Zimoun, il a fait Birkat Hamazon. Toi, tu vas poser la question, pourquoi il a fait ça? On était trois, on aurait pu gagner un Zimoun. Seulement, lui, il n'a pas fait attention. S'il est encore là, on peut faire Zimoun. On peut s'associer. D'accord. Pourquoi? Lui, il a raté. Seulement, le fait qu'on a deux, qui est Rov, tu entends, David? Ouais. Alors, dans ce cas-là, le fait qu'il y ait ce Rov-là, ces deux-là, dans ce cas-là, lui, il peut répondre et qu'il reste. Donc, lui, il a perdu le zimoun, quoi. Il a perdu le zimoun. Lui, il a perdu. Imagine maintenant, lui, il ne veut pas. David, il ne veut pas. Ouais. Tu sais qu'il y a un dit, normalement, s'il vient nous demander, à nous deux, on peut lui dire, tu sais, on ne veut pas. On a le droit, parce qu'on est Rov. Ouais. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? La plupart, quand c'est un Rav, il est pressé, on fait le zimoun avec lui, on a répondu au zimoun, après on peut continuer à manger. Continuer à manger, ouais. Pas de problème. Seulement, imagine celui-là, David, il dit, non, moi, je ne vais pas vous répondre au zimoun. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il dit, même s'il ne répond pas, il est là, on peut faire zimoun. Même s'il ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'on voit, il y a un koah où il y a deux. Quand il y a un rov. Oh, ça, je ne vais pas m'attarder quand on arrivera au zimoun. Il y a des cas comme ça. Ça veut dire que si par exemple on est à 3 et 2 ils sont pressés de partir, il peut s'associer et continuer à manger après. C'est plus facile quand il y a 2 qui veulent partir. Lui, il peut continuer à manger. Le zimoun, ça ne t'empêche pas de… Tu peux continuer à manger parce qu'il est pressé.
Un problème. D'accord. Allez, on continue. On verra par exemple quelqu'un qui a déjà assisté à un zimoun. Il peut pas, est-ce qu'il peut compléter un autre zimoun? Il peut. Mais par contre, lui, il ne peut pas les amener. Oui. Ça, c'est encore un autre deal. On verra tous ces deals. Et lui, il ne peut pas parce qu'il a déjà été acquitté. Ça, c'est tout un truc. On continue. Souda, Shilim Shecha, les Moussei Shabbat, Yom Tov. Ah, ça, c'est un deal, David. On verra comment ça se passe, David. Comme par exemple, il y a un deal comme ça. Normalement, quand tu commences Mibodium, le vendredi, comment on appelle ça? Le samedi après-midi, avant la Shkia, ok? Ou même à partir de la Shkia, c'est Benash Mashot, il a fait Souda Shlishit. Alors, dans ce cas-là, il a commencé ce qu'on appelle Be'eter. Donc, s'il commence Be'eter, qu'est-ce serait le dit maintenant? Il commence à faire nuit. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec Retsé? Et qu'est-ce qu'il en est avec Ya'alev Yavo? Et qu'est-ce qu'il en est si c'est Purim? Et qu'est-ce qu'il en est si c'est Hanouka? Et ainsi de suite. Alors, dans ce cas-là, le fait que j'ai commencé Be'eter, ça veut dire du Hag ou du Shabbat. Dans ce cas-là, même si c'est Tzetak Ravim, je dois dire le truc, c'est-à-dire Retsé, je dois dire Ya'alev Yavo, ou je dois dire Hanouka, ok? Tous ces trucs-là. Qu'est-ce que tu entends par éther? C'est quoi éther? L'éther, parce que j'ai commencé Mibodium. Bon, ouais, d'accord. Quand j'ai commencé, tu es dans Shabbat. Voilà, très très bien. Ça peut être Shabbat, ça peut être Yom Tov, ça peut être Hanouka, ça peut être ça. Quand j'ai commencé ici d'avant, ce qu'on appelle ce éther. Oui, d'accord. Donc le fait que j'ai commencé, il faisait encore jour. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle un éther. Donc je suis obligé de mentionner le Retsé. Et dans ce cas-là, si j'ai fini la Séouda et il commence à faire nuit, tu vas me dire, mais ça y est, Shabbat, c'est fini. Non, le Birkat Hamazon, tu es obligé de dire le Retsé. D'accord. Alors là, on verra sur place. אם התחיל לאכול סעודה בשבת, או ביום טוב, מבעוד יום, ונמשכה סעודתו עד הלילה, אומר רצה וחליצנו, או יעלה ויבוא בלילה. והוא הדין אם התחיל סעודתו בראש חודש, או בחנוכה, או בפורים, מבעוד יום, ונמשכה סעודת הלילה, שמסכים ממנה מעורב בברכת המזון. Donc, le fait que tu aies commencé, il faisait encore jour, donc tu es obligé de mentionner si c'était Purim, Hanouka, ce que tu veux, et il n'y a pas de problème. Quand tu vas me poser la question, pourquoi il a besoin de nous parler de ça? On regarde la suite. Il dit, V'choshchem, im haya Shabbat, ve'yom tov, ou Shabbat ve'rosh chodesh, ou Shabbat ve'Hanouka, ou Shabbat ve'Purim, שאם נמשכה סעודתו עד מוצאי שבת, שמסכים ברכת המזון, גם רצה וחליצנו, וגם יעלה ויבוא, או על הניסים. La même chose. Du moment que tu as, c'est ce qu'on appelle ce éther. Tu as commencé Bibaudio, c'est de la fête, tu es obligé, même si la fête elle a fini, tu peux avoir un Rosh Chodesh, David, qui est tombé Shabbat, et voilà que maintenant il fait nuit, c'est plus Rosh Chodesh. Mais tu es obligé de mentionner Rosh Chodesh. Ok. Shabbat, c'est fini Shabbat, Motzei Shabbat, ta Séouda, Betzetek Kochavim, du Birkat Hamazon, tu es obligé de mentionner le Tzipah Hadissenu. On continue. כל זמן שהוא ממשיך בסעודתו במוצאי שבת, או מבצעים יום טוב, או ראש חודש, או חנוכה או פורים, מסכים מעין המאורע בברכת המזון. ואפילו לאחר כמה שעות, תבין, אפילו si quelqu'un est en train de prolonger, vas-y, c'est סעודה. ואפילו עבר כבר שהוא זמן עיכול של מה שאכל בשבת, même si le זמן עיכול il est passé, נכון, tu vas me poser une question, איזה זמן העיכול est passé, אז comment il peut faire ברכת המזון? כל זמן שהוא ממשיך בסעודת מסכים מעין המאורע בברכת המזון. Il continue, c'est un mot peut-être qu'il mange pas du pain, il continue à manger. Ouais. Ok? Dans ce cas-là, on lui dit, c'est quoi? Même s'il y a 2, 3, 4 heures qui passent, il fait nuit, Habibi, tu es obligé de dire, parce que tu as commencé Be'eter, il faisait encore jour, tu es obligé de dire quoi? Hanouka, Purim, je sais pas moi, Yom Tov, tu dis. Et là, qu'est-ce qui va changer? Mikol Makom. Isaïe, שאם מפסיק סעודתו ואינו אוכל יותר, שיברא ברכת המזון מיד, שהרי אם עבר
שהוא זמן עיכול של מה שאכל אינו רשאי לברך ברכת המזון כלל, כמו שהוא לא רעיל. Quand imagine le gars, il a arrêté de manger la vie, il est resté comme ça, pose, et entre-temps le manger, il t'inquiète, parce qu'il il perd tout, ni ברכת המזון, ni כלום, נכון? לכל זה אינו אלא כשהתחיל הסעודה מבעוד יום, דוד. Ce qu'on avait dit là, c'est parce qu'il a commencé la Séouda, il faisait encore jour. Jour, ouais. ולכן האוכל סעודה שלישית בשבת. qu'est-ce qu'il dit? ולכן האוכל סעודה שלישית בשבת. ייזהר להתחיל הסעודה מבעוד יום. Ouais. faut faire attention. או על כל פנים סמוך לשקיעה החמה. Il a jusqu'à là. באופן שאוכל כזית קודם צאת הכוכבים. David, tout le עניין, David, il faut que tu t'arranges parce que tu sais, il y a un dîme dans la halakha. Alors, Yosef alav shalom, il vient nous dire, des fois, par exemple, des fois, je vois des gens, ils sont pressés, David. Ils arrivent à la dernière minute, et tu les vois, vite, ils baguent tout, pourquoi? Avant la shkia, pour faire, comment on appelle ça? Manger kazait. אבל זה לא ככה הדין, אבל יוסף dit, même si la shkia, David, tant que tu n'es pas arrivé à Tzat HaKochavim, tu peux encore faire motzi. Après la shkia. Oui, regarde, arrange-toi que tu dois manger ce kazaïd avant Tzat HaKochavim. Si tu as fait ça, tu as dit. Ça m'arrive des fois. Donc, dans ce cas-là, comment tu fais, David? Tu fais un calcul très simple. C'est quoi là, par exemple, je donne un exemple. La shkia, elle est à 5 heures. De la même, ce deal-là, de la même façon que tu la prends dans la tfila, là aussi, pareil. Les chor à la shkia, disons, c'est 5 heures. De la shkia, tu as encore des minutes. 18 minutes. Tu as 20-25 minutes pour être à Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle ben hashmashot. Ben hashmashot, ça fait qu'homme, ça fait là. Donc, tu n'es pas encore arrivé à Tzat HaKochavim. Donc, déjà, la shkia, tu as encore 13 minutes. Tu la prends de la tfila. Bon, quand tu as un truc, les 13 minutes, ce n'est pas encore passé, tu peux toujours faire ton motzi. Si tu es dans le guédé, dans le ben hashmashot, tu peux toujours faire ton motzi. Tu comprends? Rien que là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois essayer de gagner, comment on appelle ça? Tu dois essayer de gagner, de manger kazaït avant quoi? Tzat HaKochavim. Avant Tzat HaKochavim. OK? Et alors, on continue. Et là, tu restes dans le guéder que tu es dans le éther de Yom. Ah, ça c'est obligé. Ouais. Si tu n'es pas dans le guéder de Mibarod Yom, tu rentres dans un problème. Tu rentres dans un problème. Même si c'est Ben Hashmashot. Hein? Oui, même si c'est Ben Hashmashot, c'est ce qu'on te dit, David. Il faut. Tout le problème. Tu es quand même dans un guéder vers Yom. Oui, parce que si tu dis Ben Hashmashot, ça fait comme ça fait là. Tu rentres dans le guéder. Dans ce cas-là, on vient te dire, c'est quoi ton éther? Parce que quand tu arrives à Tzat HaKochavim, ce n'est pas considéré comme éther. Pourquoi? Parce que déjà, tu rentres dans le Motzei Shabbat. Oui, c'est sûr. Car là, tu n'as pas le droit de manger. C'est ce qu'il vient t'apprendre ici. OK? Alors, où on était arrivé? OK. Alors, regarde maintenant, qu'est-ce qu'il dit après, David? כל זה אינו אלא כשמתחיל הסעודה מבעוד יום, ולכן האוכל הסעודה השישית בשבת, ייזהר להתחיל הסעודה מבעוד יום. או על כל פנים, סמוך לשקיעת החמה, באופן שאוכל כזית קודם, צאת הכוכבים. כדי שיקיים מצוות סעודה שלישית כראוי, וגם יוכל להזכיר את צא וחליצנו בברכת המזון, tu vois? Important. Maintenant, David, לכאורה, qu'est-ce que dit David? Je te pose la question. Tu te rappelles, David, on avait dit, il y a ce qu'on appelle mitzvah overet. Ouais.
On avait dit normalement, pendant l'année, laisse tomber maintenant Shabbat. Tu es à la maison, tu es en train de manger, on va dire, tu sais quoi? David, viens nous compléter un million. Ouais. Donc, on fait avec Amazon. Donc, ici, mitzvah overet, tu vas faire avec eux Arvit, tu reviens, tu fais dans Mercat Amazon. Ça, on a compris. Mais imagine, Shabbat, on t'appelle, David. Ouais. Notre cas, Souda Chichit. Ouais. Tu es en train de manger, on t'appelle, on te dit, viens, tu vas nous compléter un million, tu n'as pas qu'on fait Mercat Amazon. Maintenant, comment tu peux faire Arvit? Bien sûr que c'est un Kochavi. Oui. Et quand tu commences ton Séouda, il va au diable. Ouais. Alors, dans ce cas-là, tu vas me dire, attends, j'ai fait Arvit. Qu'est-ce que tu as fait dans ton Arvit? Tu as fait un Tahonan Tano. Ouais. Toi, tu reviens, tu veux faire Mercat Amazon. Tu vas me dire, attends, mais tu ne veux pas mentionner Shabbat? Mais tu vas me dire, mais j'ai commencé BETR. Oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il en est avec le Retsé? Qu'est-ce qu'il en est avec le Retsé? Qu'est-ce qu'il en est avec qui a levé à vous? Alors, dans ce cas-là, Habibi, tout part. Ouais. Ça ne marche pas, hein? Qu'est-ce qu'il te dit? Kolamo, le Saïf Kodem, tout ce qu'on a dit dans le Saïf avant, et là, qui chez Adaïn, là, il te parlait de Filat Arvit. במוצאי שבת. או במוצאי יום טוב, במוצאי יום טוב פעם. או במוצאי ראש חודש, או במוצאי חנוכה, או פורים. אבל אם כבר התפלל ערבית, דוד, אפילו עדיין לא הבדיל, même s'il n'a pas encore fait la David. Ouais. Ça, c'est Evdil. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un Tahonanta. Mais c'est une Abdallah, ça. Bien sûr, שוב אינו מסכים מן המאורע בברכת המזון, אף על פי שאכל הסעודה מבעוד יום. Dans ce cas-là, Habibi, il a tout perdu. אפילו אם מתפלל ערבית מבעוד יום. Tu te rends compte, David? Aha, plag ha-minha, parce que quand tu apprends de l'année le dîn, on peut le faire même. pour Motzei Shabbat. שוב לא יזכיר מן המאורע בברכת המזון. הורידי ודעת כמה פוסקים, אפילו אם עדיין לא יתפלל ערבית, כל שהבדיל על הכוס קודם ברכת המזון, שוב אינו מזכיר מן המאורע בברכת המזון. אפילו אמר רק ברוך המבדיל, כמו ça on verra la semaine prochaine, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on apprend de ce dîn, David? On apprend de ce dîn. On voit de là que la tfila, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe. Elle coupe tout, David. Ben oui. Il m'a posé la question, David. Écoute bien. Ah oui, il y a un deal qui est important et qui veut le dire, David. Si par exemple le samedi soir, c'est Rosh Chodesh. Oui. Il y a qui vient dire, David, il faut essayer de s'arranger à finir la Séouda avant de cette Kochavim. Pourquoi? Si tu viens me dire, dans le Retsé, j'ai appris un din, vu que j'ai commencé BETR, dans ce cas-là, même si c'est la nuit, je dois dire Retsé Bahalitzelu. Ça, il n'y a pas de problème. Tellement, c'est samedi soir, là, il y a Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Ben, tu mentionnes aussi Rosh Chodesh. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Attention. Tu ne peux pas mentionner Rosh Chodesh, ça n'a rien à voir. Alors là, par rapport à la mahloket, David, qu'est-ce qu'il dit? Par rapport à la mahloket, ici, il est préférable de finir la Séouda avant qu'il fasse nuit. Là, par rapport à cette mahloket, ce que tu dis, toi. Mais le dit, David, si quelqu'un, il a commencé BETR, pour le Retsé, et il est arrivé, il fait nuit, et c'est Rêve Rosh Chodesh, il est obligé de dire Retsé, mais il ne dira pas Alevé à vous. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a qui vient dire attention, qui ne mange pas Kazaït après Tzeta Kochavim. Parce que s'il mange après Tzeta Kochavim Kazaït,
Il y a qui veulent dire qu'ils rentrent dans le guéder de Rosh Chodesh. Oui. Seulement, de l'autre côté, on va lui dire, tu sais quoi? Oloït Palel. Il n'a pas fait Arvit. S'il avait fait Arvit, David, alors dans ce cas-là, quel serait le din? Quel serait le din, David? Il va mentionner Rosh Chodesh s'il fait Arvit. Si par exemple, samedi soir, il vient chez toi, on te dit, David, viens nous compléter la vignette, tu n'as pas encore fait Bekat Amazon. Oui. Et toi, tu as ce qu'on appelle Ritsen, oui. Quel serait le din? On vient te dire, viens nous faire Arvit. Alors, dans Arvit, tu vas faire Arvit avec eux. Écoute bien, tu vas faire Arvit avec eux. Maintenant, regarde le din, comment il est. Imagine, ils t'ont appelé, tu as été. Qu'est-ce que tu as dit dans la tfila à ta Honantano et tu as dit, il y a Alev Yavo. Oui. Quand tu veux faire Bekat Amazon, si dans le cas, tu veux continuer à manger, regarde comment ça se passe. Si tu as envie de continuer à manger, oui. Si tu es obligé de manger kazaït, dans ce cas-là, tu pourras dire Alev Yavo même. Et tu dis pas Retsé. Attends, Retsé, tu l'as foutu, Nikba. Mais imagine, David, il ne veut pas manger. Ouais. Il veut faire que Bekat Amazon. Eh bien, il fait Bekat Amazon, Ragil, sans Retsé, sans Ya'alev Yavo. Ouais, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il te faut une ta'ana. Comment tu peux dire Ya'alev Yavo si tu n'as pas mangé kazaït? Parce que ta tfila t'a coupé. Ah, tu veux continuer à manger? Dans ce cas-là, vu que tu as fait tfila de Ya'alev Yavo, dans ce cas-là, tu peux faire ça. Ok, bon, on va faire un cycle. Mais dans le cas où tu n'as pas fait un rite, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Tu mentionnes que Retsé. C'est tout. Mais encore une fois, pour la mahloket David, on te dit qu'il est préférable de, comment on appelle ça? De finir avant Tzedek Kochavim. Tzedek Kochavim. Par rapport à la mahloket. Ouais. Ok? Bon, David, on va faire ce qu'on appelle un sikoum de ce qu'on a, Baruch Hashem, de ce qu'on a vu. Est-ce que c'est clair, David? Est-ce qu'il y a des questions? Attends. Bon, peut-être qu'en faisant le sikoum, ça va revenir. Bon, on va faire Bezat Hashem un résumé de ce qu'on a fait. On a dit comme ça. Tout ce qu'on a appris, David, dans les 3 premiers séoudot, c'est-à-dire concernant Shabbat, on a dit que le dit comme ça. Ce qu'on a appris avant, les 2 premiers séoudot, si jamais il n'a pas dit Retsé, il n'a pas pu même les taken, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la 4e bracha, il a dit l'ad. Si c'est vraiment qu'il n'a pas dit dans les 2 premiers séoudot, le din David il dit il faut revenir. Il faut refaire le Bekat Amazon, comme on voit ce qui est d'Oreïta. On va faire ce Rabbanan. Maintenant, s'il est Messoupak, on a dit le din, il est différent, il ne refait pas. Mais Soupak, c'est quoi? Il a un doute. Il a fait ou il n'a pas fait? On a le clan, on ne refait pas. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec la Souda Shlichit? Souda Shlichit, il faut savoir, David, il a le même deal que les 2 premières Séoudot. Savoir que même pour les Taken, même les Machal, si par exemple, avant Boni Yerushalayim, il a dit Baruch Ata, alors dans ce cas-là, ça ne veut rien dire. Il pourra dire Retsé. Il a dit à Hachem, je parle de avant Boni Yerushalayim. Dans ce cas-là, on lui a dit, il peut dire la Médine Hokecha et revient à Retsé. Après, si jamais, je parle, attention, David, sur les 3 Séoudot, je parle. Si jamais il a dit après Boni Yerushalayim, maintenant, qu'est-ce qui lui reste? Les Taken. Maintenant, dans ce tikkun-là, il y a une mahloket. Maintenant, concernant les hommes, si jamais, David, il n'a pas dit, il est arrivé à la 4e bracha, il a dit Baruch Ata Hashem, dans ce cas-là, mais il n'a pas dit l'ad, alors dans ce cas-là, on lui donne la possibilité que ça soit Shabbat ou que ce soit, comment on appelle ça? Yom Tov. Alors dans ce cas-là, il a dit Baruch Ata Hashem, il a la possibilité de les taquer. Si c'est Shabbat, il y a un Nosah. David, si c'est
Yom Tov, il a le Nosach. Il y a une petite différence, David, c'est Rosh Chodesh. Faites très attention. Rosh Chodesh, s'il a dit Baruch Ata Hashem, il ne peut pas réparer. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh, chez Baruch, chez Nathan, il n'y a pas Baruch Ata Hashem. Non, c'est ça. Parce qu'à la Rosh Chodesh, s'il a dit Baruch Ata Hashem, il ne peut plus revenir, rien du tout, il a raté. Ok. Maintenant, s'il a dit Baruch, dans ce cas-là, il dit chez Nathan, il a la possibilité de réparer, comme ça, il est tranquille. Alors, on a dit que ce klal-là, David, pour réparer, c'est pour les 3 seudot. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait la différence pour la Souda Shishi? Là-bas, une des raisons pour comme on n'a pas de hiyuv pour la Souda Shishi, alors dans ce cas-là, si jamais il est arrivé jusqu'à la Had, comme les 2 premiers seudot, dans ce cas-là, il dit, c'est quoi? Tu ne reviens pas. Nigma. Mais si il n'est pas encore arrivé à la Had, il a le même deal que les 2 premières seudot. La même chose. Baruch Ata, il revient. Baruch Ata Hashem, la Medine Hokecha, il revient. Je parle de Souda Shishi. Il a dit Baruch Ata, on lui dit Beshem ou Malchut, David. Le même deal. Seulement, on a dit pour la femme, si jamais elle a eu le même din pour la Souda Shishi, on lui dit qu'elle fasse Bli Shem ou Malchut. Tu connais, c'est bon, David? Ça, c'est le cas de Souda Shishi. Après, on a continué. On a dit, David, quel serait le deal? Bon, bien sûr, on revient sur, il nous apprend ici que même pour Souda Shishi, que si jamais il a oublié de dire jusqu'à Tov et Amétiv, non, avant Boné Yerushalayim, il s'est rappelé, avant de commencer la 4e bracha, tu te rappelles, pour Retsé, Souda Shishi, dans ce cas-là, il dit, Tcha la bracha, netaken, Baruch Ata Hashem, je netaken, en baya. Alors, dans ce cas-là, s'il a fait ça, ça lui permet de ne pas revenir si jamais il n'a pas dit Retsé. Là, je parle de Souda Shishi. Ok, on a fini avec ça. Après, on a dit, maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec ce qu'on appelle Seuda Nosefet? Mais non, tu m'apprends de là, David, pour Seuda Nosefet. Imagine, de la même façon que tu m'apprends pour Shabbat, il me faut 3 seudot. Et pour le Yom Tov, il me faut 2 seudot. Imagine-moi, j'ai envie de rajouter une seuda be Shabbat. Je peux rajouter, ce n'est pas un problème. Ok, Yom Tov, ce n'est pas un problème, je peux rajouter. Maintenant, dans le cas, dans cette seuda, nous c'est fait. Si jamais j'ai oublié de dire quoi? Le Retsé. Ouais. Alors, dans ce cas-là, on aura le même disque qu'on a appris dans toutes les seudot. Comment que ça se passe? Quand on peut les taquer, quand on peut les taquer. Maintenant, le Chaora a posé une question, David. Si c'est Shabbat et Yom Tov, par exemple, le vendredi soir, il n'a pas pu faire la seuda. Il était à nous. Voilà quand il dit, c'est quoi, Habibi, Tashlomi, le lendemain, tu es obligé de faire 2 seudot avant Hatzot. Mis à part Souda Shishi, c'est après Hatzot. Il te dit, imagine, le Chaora, si c'est Shabbat, il a oublié de dire le Retsé, il arrive, alors dans ce cas-là, ça ne bouge pas. Il est obligé de refaire. Mais concernant le Ya'alev et Yavo, on a dit, on ne refait pas. Alors dans ce cas-là, il ne refait pas. Pas comme certains poskim qui viennent nous dire, non. De la même façon qu'il y a un hiyuv de manger du pain, alors nous, on fait ça balle parce qu'on n'a pas de hiyuv justement. Pour Yom Tov, si jamais il n'a pas dit Ya'alev et Yavo David, il ne revient pas, à l'exception de premier soir de Sukkot et le premier soir de Pessah. D'accord. OK? Ça, c'est clair. Mais non, à part ça, qu'est-ce qu'on a dit? OK. Nous, c'est fait, on a dit. OK. On a parlé d'un cas, David, dans le Zimoun. On a dit les Chaora, ce Zimoun-là, du moment qu'on a, il y en a 3 qui mangent. On sait qu'à partir de 3, on doit faire un Zimoun. Une mitzvah des Rabbanan. Maintenant, la question est à partir de comment on fait un Zimoun. Est-ce qu'on est obligé, le top des tops, bien sûr, il faut qu'il y ait 3 qui ont mangé du pain. Maintenant, dans le cas où il n'y a que 2, qui est Rov, qui a mangé du pain, alors dans ce cas-là, je veux parler maintenant de 3. Il faut savoir se dire,
s'il y en a deux qui ont mangé du pain, et le troisième, si on arrive à lui dire de manger du pain, c'est l'idéal, mais imagine, il ne veut pas manger du pain. Alors, dans ce cas-là, à quel moment je peux l'associer pour un zimoun? Il faut qu'il mange au moins un kazaït de hérek, légumes, bien sûr pas de fruits, ou alors un réveillite de vin, ou un kazaït de maisonnade, et dans ce cas-là, on peut l'associer. Pourquoi seulement le vin? Parce que c'est Le vin, parce que c'est comme un kvéout, Seouda. Mézine, que c'est mézine. Mézine, gars. Donc, c'est considéré qu'on peut. Maintenant, les chaouva, ça c'est 3. Le din, concernant le zimoun, donc 10, il y a une petite différence. Là-bas, quand on parle de rov, David, la Gemara, elle dit, quand on parle de rov, c'est pas comme le rov qu'on connaît. Un rov qu'on connaît, nous, c'est 6. Dans la tfila, par exemple. Comment tu fais un rov? Il faut qu'il y ait 6 qui n'ont pas prié. Et 4 qui ont prié. Par contre, le zimoun, c'est pas pareil. La Gemara a dit il faut que ça soit nikar, accentué. Il faut que ça soit 7 qui ont mangé du pain. 7, attention. Bien sûr, j'ai oublié un petit détail. Nous, les Sfaradim, il ne faut pas oublier qu'on peut ajouter un enfant qui est Baldaat, qui est Naki, une mahloquette à partir de 7 ans, 9 ans, qu'on peut l'associer dans le Birkat Hamazon. Dans les 7 même dans le 3, David. Même dans les 3, on a le même cas, on peut. Seulement, Ashkenazim, ils sont Makpedi, eux, ils n'associent pas. Il faut qu'ils soient bar mitzvah. Donc, nous, on peut associer. Maintenant, pour les 10, David, quand on a parlé de Nikar, il faut qu'il y ait 7 qui ont mangé du pain, David. 7, c'est ça le rov ici. Nikar. Par contre, les 3, David, ils ne sont pas obligés de manger du pain. Il faut qu'il y ait 3, même si j'en mange les 3, Yerek, Kazaït, Maspik, ou quelqu'un du vin, on peut les associer pour les 10, David. Et Kamouvan, on peut ajouter un enfant parmi ces 10, un enfant qui a mangé comme on a dit. OK? Il n'y a pas de problème. Donc, l'enfant, on peut l'associer aussi bien pour 10 et aussi bien pour 3. OK? Ça, c'est pour le zimoun. Maintenant, à part ça, on a dit, pour le zimoun, OK. Dans ce cas-là, le dîner était comme ça. Dans ces 3, imagine par exemple, ils ont fait un zimoun qui est des rabanan, et voilà qu'ils savaient, ils ont oublié de dire quoi? Alors dans ce cas-là, quel serait le dîner? Le zimoun, c'est une chose. Ils l'ont fait. Seulement, ils seront obligés de quoi? De refaire le récit. Mais le zimoun, ils sont déjà acquittés. Donc, on ne va pas refaire un zimoun pour ça. Donc, c'est aussi bien pour 3, aussi bien pour 10. Dans le cas où ils ont oublié de dire le Ya'alev Yavo, je vais dire le Retse, s'ils doivent revenir, c'est le premier Soudan, il revient sans redire le zimoun. OK? Ça, c'est le cas qu'on a dit, le dernier. OK, David? OK. Ah, maintenant, on a dit, à part ça, on a parlé concernant qu'est-ce que c'est, par exemple, Shabbat. Il est préférable de commencer la Seuda mi-Ba'odion. Que ce soit Yom Tov ou que ce soit Shabbat, je parle de la Seuda Shlishit. Là, tu as la possibilité, arrange-toi, de manger Kazaït avant de Tzedek Kochavim. Et bien sûr, même si tu arrives à Benesh Mashot, du moment que ça fait Kiyom, ça fait Klaïla, donc tu es dans le Éther, David. Maintenant, imagine, David, tu as mangé, ok, du moment que tu as commencé le Éther, et voilà que ta Seuda, elle a fini le soir, Tzedek Kochavim. Ok, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Même s'ils sont passés 1 heure ou 2 heures, tu continues ta Seuda, dans ce cas-là, tu es obligé de mentionner si c'est Retsé, Hanouka, tous ces trucs-là pour rire, tu es obligé de mentionner. Mais non, tout ça c'est bien. Mais imagine, David, on t'appelle pour une mitzvah overet, pour compléter un minyan, et voilà on t'appelle pour faire un minyan, et voilà que tu as fait Arvit, et voilà que tu n'as pas encore fait Birkat Hamazon. Alors dans ce cas-là, le fait de faire, comment on appelle ça, Arvit, même si tu avais le éther de mi-Ba'odion que tu as commencé ta Seuda, même si c'est un Yom Tov, même si c'est Shabbat, et on t'appelle et tu as fait ce qu'on appelle une tfila, tu as fait la tfila, tu as dit Atahon Antanu. Alors dans ce cas-là, on te dit quand tu fais Birkat Hamazon, Habibi, tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus dire ni Retse, parce que qu'est-ce qu'elle a fait la tfila? Ça, on est assez peu.
coupé, oui. OK. Et non, s'il n'y avait pas de fila comme Mouvan, OK, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu as ce qu'on appelle ce éther. OK, jusque-là, David? Voilà, c'est bon. Bezat Hashem, qu'avec la semaine prochaine, Bezat Hashem, on va essayer de finir ce nocé. Et après, rappelle-moi, David, c'est très important de faire un sikoum comme ça, un résumé, c'est très important. OK? Ça, au moins, ça me permet de faire une hazara, c'est très, très important de faire ce sikoum. OK? Voilà, Nishma, Besorot Tovot. Allez, Kol Tov, bye.